What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en juillet 2024 puis on va parler de comment la vie met tout orchestre tout d'une manière parfaite pour nous pour qu'on soit rempli d'amour, qu'on réalise notre force intérieure, qu'on réalise notre potentiel, la chance, la liberté, la paix. Mais que si on change pas notre perspective, si on s'ouvre pas à ça, si on court, si on fuit cette souffrance-là, on va perpétuer cette souffrance-là. Puis tout ça va mener un peu à une discussion sur c'est quoi d'être fort mentalement. C'est quoi d'être fort? Puis je vais comparer ça un peu avec le gym de la vie. Puis aussi au travers du podcast, à un moment, je vais parler juste de foi, puis je vais juste faire attention parce que je vais dire à un moment donné, pour moi, le seul péché, c'est tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour. Mais je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Peu importe le péché que tu commets, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe que tu pries, peu importe. Pour moi, il n'y a pas d'enfer, puis il n'y a pas de... Il y a rien qui est l'enfer. On est tous aimés profondément, on est tous pur amour, puis on a toute notre place. Fait que sur ça, je voulais juste se mettre ça au clair parce que je voulais pas créer de séparation parce que pour moi, l'amour est universel, l'amour est partout. On est tous aimés. Puis même quand la vie nous donne des épreuves, puis on va en parler aujourd'hui, c'est une preuve d'amour aussi. Ça dépend vraiment de la manière dont tu vois les choses. Fait que sur ce, bonne écoute, bon podcast, puis bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Donc, une semaine à peu près, avec un de mes meilleurs chums, je le nommerai pas, disons qu'il s'appelle Sébastien. Il habite pas au Québec, puis on se voit pas réellement souvent, puis on a eu la chance de se voir, puis de passer un temps ensemble. Puis ça faisait environ 6 mois qu'on s'était pas vu, puis on parle, puis je veux pas, en ce moment, j'étais encore, j'ai beaucoup d'épreuves au niveau de la maladie, puis au niveau de juste un peu tout ce qui se passe autour de la maladie, veux pas, c'est un certain challenge. Puis moi, j'en ai profité. La vie m'a ouvert une porte pour aller checker mes émotions, aller checker mes peurs. Puis moi, j'ai rentré dedans, puis je l'ai défoncé. Donc, c'est un gros processus. Puis j'ai parlé de ça avec mon ami. Puis quand j'ai dit un peu ce que j'avais vécu dans les 6 derniers mois, suite à l'hospitalisation, les traitements et tout, puis qu'il y avait eu des gros downs, il m'a dit t'es fort. T'es fucking fort, je serais pas capable. Je serais pas capable. Puis sur le coup, j'ai dit merci, mais j'ai comme pris un petit 2 minutes parce que ces mots m'ont comme frappé. Il m'a dit, t'es fort, je serais pas capable. Ça veut dire quoi, t'es fort? Ça veut dire quoi, je serais pas capable? Puis avec quelle perspective il me dit ça? C'est quoi la lunette de vue qu'il a pris pour me dire ça? Puis ça m'a fait réfléchir. 6 mois, v'là 2 ans et demi, tu m'avais dit, Mick, tu vas passer au travers de tout ce que tu vas passer. Je me rappelle dans les débuts, le premier mois, j'avais perdu 15 livres, j'étais brûlé, oui, mais tu sais, il n'y avait pas plus qu'il faut. Puis ça faisait un mois, mais pour moi, c'est la fin du monde. J'avais pas été capable de performer dans mes séries, j'étais à terre, j'ai perdu 15 livres, mon Dieu, ma masse musculaire, mais pour moi, c'était la fin du monde à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je savais pas que j'allais pas juste perdre 16 livres, mais que j'allais en perdre 50. À ce moment-là, je savais pas que pendant 2 ans, jusqu'à ce jour, même si mes patins sont pas accrochés, même si je rêve encore, même si c'est un projet que je me suis donné dans ma vie d'être un athlète, puis que pour le moment, j'ai pas envie d'annuler ma carrière, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas joué au hockey. Ça fait 2 ans et demi que je me suis pas réellement entraîné. Que les challenges que j'ai eu dans le premier mois face à la nourriture, face à la fatigue, je vivrais 2 fois pire pendant 2 ans et demi. T'es fort, je serais pas capable. Puis j'ai répondu, parce que c'est un athlète, fait que, comment je l'ai appelé, Sébastien, fait que disons que c'était Sébastien, j'ai répondu, tu sais Sébastien, t'es quand même beef, t'es une bonne shape, t'es fort, t'es bon dans ton sport.
T'étais comment v'là 2 ans? T'étais comment v'là 4 ans? V'là 6 ans? V'là 10 ans? V'là 2 ans et demi, peu importe combien qui bench, disons qu'il faisait du bench press avec aujourd'hui qui fait du bench press avec 300 livres, j'ai dit v'là 2 ans et demi, t'aurais-tu été capable de bencher 300 livres? Il fait non. V'là 2 ans et demi, t'aurais-tu été capable de jouer au niveau que tu joues? Non. Est-ce que moi, v'là 2 ans et demi, j'aurais été capable de passer au travers de ce que je passe au travers en ce moment? Je peux pas savoir. Puis je dis pas ça pour m'enlever de quoi, je dis pas ça pour paraître bien, je dis pas ça pour par humilité, mais ça reste la réalité. Je pense que oui, j'ai tout le temps eu des qualités de force de caractère, j'ai tout le temps été quelqu'un avec une discipline puis une motivation un peu hors de la norme, mais je veux dire, la vie m'a forgé. La vie m'a forgé étape par étape, puis si la vie m'a fait passer au travers d'une coupe de tournade pour que je me rende où est-ce que je suis. Puis après 2 ans et demi de maladie, oui, en ce moment, je deal d'une autre manière que je dealais au début. Puis oui, en ce moment, je suis fort, comme il a dit, mais c'était juste la manière qui était dit comme si c'était de quoi d'inatteignable. Puis ça me faisait réfléchir, c'était quoi vraiment la force. Parce qu'on, est-ce que je peux dire, mettons, que moi, bon, c'est pas un bon exemple, vu qu'en ce moment, physiquement, je suis probablement pas plus fort que quelqu'un qui est en secondaire 3, mais je m'en allais dire, est-ce que c'est fair de dire que, ah, je suis plus fort que quelqu'un qui est en secondaire 3? Plus fort qu'un élève qui est au primaire? Ben non, on n'est juste pas au même niveau, on n'a juste pas passé au travers des mêmes tempêtes, on n'a juste pas eu les mêmes circonstances, on n'a pas eu juste les mêmes coups de batte dans le front, on n'a juste pas eu les mêmes entraînements. À ma première nuit d'insomnie, parce que j'avais faim puis que j'étais allé manger, ben même dans ce temps-là, je mangeais pas parce qu'il fallait pas que je mange. Fait qu'il y a eu toute une crise d'évolution, mais je veux dire, au moment donné où j'ai recommencé à manger de la nuit si je me levais parce que j'avais faim, vu que dans le jour j'étais pas capable de manger assez ou peu importe ce qui se passait dans mon corps, je cherche pas à comprendre. Ben, c'est au fur et à mesure des nuits d'insomnie, des nuits à avoir des nausées, que j'étais capable de dealer avec ça. Les journalités, c'est ça qui m'ont forgé. Les moments seuls avec ma nausée, c'est ça qui m'ont forgé. Les moments seuls à me regarder dans le miroir tout nu avec mon corps qui était plus mon corps, qui était plus mon corps, pour ceux qui écoutent, je mets des gros guillemets. Les heures de méditation, les heures de moments seuls en nature, les heures assis dans le noir avec mes peurs, c'est ça qui m'a forgé. Ça a été les squats que j'ai fait, les squats mentales que j'ai fait à tous les fucking jours de ma vie. J'ai pas couru à l'extérieur du gym. La vie m'a déposé dans un gym sur le coup qui me tentait pas d'être. La vie m'a juste droppé là. Un genre de gym slash L-Week slash t'es-tu prête à manger des coups par des pros de kickboxing puis t'as jamais te collé de kickboxing de ta vie. J'ai envie d'être là, non. Mais je suis là maintenant. Fait que moi l'apprendre le kickboxing. On va boxer ensemble. On va boxer ensemble. La vie, là, elle veut qu'on soit fort. La vie, elle veut qu'on soit résilient. La vie, elle veut qu'on soit en paix. La vie veut qu'on réalise qu'on est libre. La vie veut qu'on réalise que le bonheur est en nous. La vie nous fait passer par une multitude d'événements. La vie nous fait passer par une multitude de circonstances, d'épreuves, d'échecs, de doutes, de peurs, pour nous faire réaliser qu'on a tout en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on n'aime pas ça, fait qu'on veut partir à courir. On cherche la sortie, on cherche un moyen de sortir de ce que la vie nous a présenté. Mais si la vie nous a présenté quelque chose, si la vie a mis quelque chose aujourd'hui dans ta vie, même si avec tes yeux d'humain ça fait pas de sens, même si avec tes yeux d'humain tu comprends pas, même si avec tes yeux d'humain t'es comme what the fuck, mon voisin vit pas ça, mon ami vit pas ça, mon pire ennemi vit pas ça, pourquoi moi? Ah ben pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et si justement, oh merci,
Merci parce que c'est moi. J'ai l'opportunité d'être fucking fort. J'étais un freak d'entraînement. J'adore m'entraîner, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis je peux le comprendre parce qu'il y a des jours où j'avais pas envie de m'entraîner. Je peux comprendre qu'il y a des jours où ça me faisait chier de m'entraîner. Mais en général, j'aimais ça. Mais dans ces journées-là où ça me faisait chier de m'entraîner, puis où mes jambes brûlaient, puis où j'avais pas envie de forcer contre une barre de 350 livres, mais que je le faisais pareil, c'est au fur et à mesure d'accumuler ces journées-là que je suis devenu plus fort. Musculairement, que je suis devenu plus gros, que je suis devenu plus solide, que je suis devenu plus endurant. Puis live, la vie m'a enlevé tout ça. J'ai pris la force live d'un enfant de 12 ans, la shape d'un enfant de 14, puis l'endurance d'une mamie. C'est ça là. Mais pourquoi? J'ai réalisé tellement de choses dans la dernière année que je pourrais pas dire autre chose que merci parce que la vie m'a fait justement révéler à moi-même à quel point j'étais fort en dedans de moi. Puis que j'avais pas besoin d'avoir un corps, j'avais pas besoin d'avoir une force à l'extérieur de moi pour comprendre que j'étais assez fort déjà. Fait que sur le moment, c'est un peu ça qui s'est passé dans ma tête. Je l'ai approfondi par la suite, mais il y a eu un petit quelque chose qui n'a pas coulé avec moi, puis je voulais voir c'était quoi. Puis après ça, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi être fort? C'est quoi être fort? Puis là, essayez de pas de me crucifier. On a toutes nos croyances, on a toute notre philosophie sur ça. Puis on est dans une société où, sur les réseaux sociaux, on peut voir des façons de penser qui passent de la gauche, de la droite, de l'extrême. Puis moi, j'ai passé des deux extrêmes. Je veux dire, avant, pour moi, être fort, c'était juste, tu baisses ta tête, tu fermes les yeux, puis tu décalisses le mur devant toi. Puis c'est la même chose au gym, Au gym, tu veux lever une charge de plus en plus lourde. Tu sais, ma métaphore était bonne au début, mais là, ma métaphore, elle tient plus, selon moi, pour une vraie définition de force. Parce qu'au gym, pour être fort, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de pousser plus fort. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de pousser contre la résistance. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de pousser plus fort. C'est comme ça que j'ai approché la maladie au début. Forcer. Forcer à manger. Tout le temps, me forcer à manger. Me forcer à tout faire pour guérir. Passer par-dessus la nausée. Passer par-dessus la fatigue. Passer par-dessus les peurs. Passer par-dessus les doutes. Mais jamais regarder d'où viennent ces doutes-là. Jamais regarder où viennent ces peurs-là. Jamais regarder pourquoi j'avais autant peur de m'arrêter. Jamais regarder pourquoi j'avais autant peur de ne pas m'entraîner. Jamais regarder pourquoi j'avais autant peur de perdre du poids. C'était ça ma mentalité au début. Tu fermes tes yeux, tu baisses ta tête, puis tu décalisses le mur avant toi. Mais c'est pas ça qui m'a fait guérir. Je sais pas c'est quoi qui va me faire guérir, mais c'est pas ça qui va me faire guérir. Au contraire, ça m'a fait souffrir. Jusqu'à temps que je réalise que je peux pas me battre. Parce que la seule affaire que j'essaie de me battre en ce moment, c'est la vie puis moi-même. Puis quand tu essaies de te battre contre la réalité de la vie, ça se peut que tu manges un bon 2 par 4. Puis ça m'en a pris une coupe de 2 par 4 pour comprendre que la vie, c'est pas un mur à défoncer. Puis j'ai développé c'était quoi ma nouvelle force. Pour moi, être fort, c'est être comme un arbre. D'être groundé. Puis peu importe c'est quoi la tempête qui passe, tu te déracines pas. Tu fais juste développer des racines plus fortes. Puis comment tu fais ça? Pour moi, la force, c'est quand tu changes ta perspective, tu développes une foi, puis tu es en paix avec ce qui est. C'est la seule chose. Pour moi, c'est la clé que j'ai développée, que j'ai découvert, que j'ai trouvée au travers de mon processus qui m'a permis de développer ma force et d'être plus groundé. Puis de grandir dans la tempête. La tempête m'a pas abattu, la tempête m'a fait grandir. La tempête m'a fait me renforcer. Mais pour ça, tu dois accepter ce qui est devant toi.
Au début, je résistais parce que je n'acceptais pas la possibilité d'être malade, la possibilité que ma carrière s'arrête, la possibilité de perdre mon corps, la possibilité de tout ça. Je l'acceptais pas. Mais what you resist persist. Ce que tu résistes va continuer de progresser. Puis tant que tu ne l'écouteras pas, ça va progresser de plus en plus fort. Ça va créer un bouchon de plus en plus fort. Puis là, le bouchon, puis là, la pression va s'accumuler, va s'accumuler, va s'accumuler. Puis quand le bouchon, il va décider de péter, ça va péter pour vrai. Mais si tu acceptes ce qui est, t'es plus un bouchon. T'es plus un arbre qui lutte contre la tempête. T'es un arbre qui se moue dans la tempête. T'es un arbre qui accepte la tempête. T'es un arbre qui peut profiter de ces changements de température-là pour te développer. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, puis il n'y a pas de faut que tu fasses, mais dans ma recette à moi, j'ai découvert que ensuite, l'un gros truc qui va avec ça, change ta perspective. Puis je sais pas si elle a été publiée encore, je sais pas, mais j'ai 1 ou 2 vidéos podcast sur la perspective. Pour moi, la perspective, c'est tout, man. La lunette que tu décides de mettre sur tes yeux quand tu regardes quelque chose va changer le monde dans lequel tu vis, va changer la chose à laquelle tu fais face. Pour moi, ça a été de changer ma perspective à tous les jours. Puis quand tu changes ta perspective, tu passes de victime à co-créateur. Tu passes de ça arrive contre moi, à ça arrive pour moi. Tu passes dans un état d'anxiété à un état d'amour pour ce qui est. Parce que tu sais que finalement, c'est peut-être un hostie de gros cadeau pour toi. Fait que changer ta perspective dans la vie, c'est une grosse clé. Puis une grosse clé de la force. Puis la dernière, la confiance et la foi. Je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi. Je sais pas pourquoi ça m'arrive maintenant. Je sais pas pourquoi ça m'arrive tout court. Mais ce que je sais, c'est que moi je sais pas. Puis qu'il y a de quoi de plus grand qui est à l'œuvre que mon petit cerveau humain peut pas comprendre. Puis à partir du moment que tu développes cette foi-là, cette confiance-là en Dieu, l'univers, la source, la présence, l'amour, ton cœur, peu importe comment tu décides de l'appeler, Allah, Bouddha, Krishna, Jésus, Sébastien, Michael, ça se peut, non, just kidding, mais à partir de ce moment-là, puis je pense que je l'ai déjà dit, à partir du moment que je me suis mis un genou, puis je suis pas chrétien, j'ai un côté mystique, je crois qu'on a toute une part de Dieu en nous, puis il y a de quoi de plus grand vraiment. J'ai beaucoup de croyances à ce qu'il y a de plus grand, mais pour moi, il n'y a pas d'affaire de péché, puis d'affaire de même. Le seul péché, c'est d'agir contre l'amour, selon moi. Puis c'est pour ça que j'adhère pas à une religion particulièrement, parce que à partir du moment que tu te fais sentir quelqu'un coupable ou whatever, que tu shames quelque chose, t'es déjà plus dans l'amour. Puis pour moi, c'est ça le seul péché. Bref, petite parenthèse fermée. Pour moi, c'est de me fermer les yeux, de mettre mes 2 mains sur mon cœur, puis de dire à l'amour, à la présence, à mon cœur, qui que tu veux choix. C'est quoi que tu veux me faire comprendre au travers de ça? C'est quoi les leçons que tu veux me faire apprendre? Comment ça peut servir au monde? C'est quoi que tu veux que je fasse? C'est quoi que tu veux que je dise? Puis à qui? Puis pourquoi tu me fais passer au travers de ça? Mais pas, pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Comment je peux te servir? Comment je peux servir à un plus grand niveau? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'aimerais ça comprendre ce qui m'arrive, mais j'ai pas besoin. Je sais que t'es là. Je sais que ça se passe pour une raison. Ces 3 ingrédients-là, pour moi, forgent un individu qui est fort mentalement. Oui, après ça, tu peux rajouter d'autres caractéristiques. La résilience, la discipline, la motivation, la capacité à rester calme. Tout ça, c'est des attributs, après ça, humains qui vont ajouter un équipement à ta force, qui vont ajouter du charisme à ta force, qui vont ajouter un genre de caractère, un genre de flow à ta force. Mais selon moi, ça, c'est le core. C'est le core qui se développe quand tu cours pas de ce que la vie t'amène. C'est le core qui se développe quand tu te poses pas de questions puis t'embarques sur le chemin. C'est le core qui se développe quand au lieu de
Tu vis de l'anxiété, tu vis de la peur, tu vis de la tristesse, de la colère, au lieu de l'endormir dans de la porn, dans des cellulaires, dans de l'entraînement, dans n'importe quelle forme d'addiction, les filles, tu le vis. Tu le vis, tu le vis, tu le pleures, tu le cries, tu le frappes, tu le sens, tu te pas remets en question. Tu grandis, tu sautes dans le fucking gym de la vie. Puis le monde veut être fort physiquement, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Puis je pense que le monde savent ce qu'ils ont à faire pour être plus fort émotionnellement, mentalement. Mais es-tu prête à le faire? Puis de quoi tu cours? On court tellement, je pense, dans notre société, des choses qui nous plaisent pas, mais il est temps de plonger au cœur de nous-mêmes, il est temps de plonger au cœur de ce que la vie nous amène, il est temps de plonger au cœur de comment on se sent, puis d'accepter qu'on n'est pas fait pour être parfait, on n'est pas fait pour être tout le temps heureux, on n'est pas fait pour tout le temps inspirer, que c'est correct de pleurer, que c'est correct d'être en crise, que tout est correct. Mais c'est quand tu te permets à vivre ces émotions-là que tu les guérisses. C'est quand tu te permets à vivre toute cette colère-là, toutes ces peurs-là, à regarder toutes tes peurs, que l'amour passe au travers de toi pour les guérir. C'est quand tu mets ta main sur ton cœur et que tu dis « Je me permets d'être pas musclé. Je me permets d'être faible. Je me permets d'être malade. Je fais juste mon best. Je me permets d'avoir de la peine. Je me permets d'être insécure. Je me permets d'être triste. C'est quoi que tu veux me montrer? » Fait que je t'encourage à sauter dans le gym de la vie. Je t'encourage à ne plus avoir peur de ce gym-là. Parce que ce gym-là, il est juste là pour toi. Puis non, tu ne te regarderas pas dans le miroir avec des plus grosses cuisses, un plus gros cul, des abdos, je sais pas. Mais ça se peut qu'un moment donné, tu réalises que tu es en paix avec ce qui est, même si c'est une tempête. Que tu es en paix avec ce qui est, même si le soleil ne brille pas nécessairement. Que les gens te disent que tu es fort. Que les gens te disent que tu es inspirant. Que les gens te disent que tu es une voix dans ce monde-là sans que tu comprennes nécessairement d'où ça vient. À ce moment-là, tu te rappelleras que tu as fait le travail. À ce moment-là, tu te rappelleras que tu l'as squatté. Que tu as squatté 300 livres avant d'en squatter 350. Que tu as squatté 400 avant d'en squatter 600. Puis que tu as squatté 800 avant de squatter le world record. T'es fort. Puis t'es capable. There is no such thing as not being able. And there is no such thing as weak. Lâche pas. Lâche pas, sois fort, fais-toi confiance. Puis yeah, man. Fais confiance, la vie t'amène des bonnes choses au bon moment. Peace be with you. Merci. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. Je tiens à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast ne serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi, à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager, ou peu importe. Sentez-vous bien à l'aise de vous ouvrir à moi et de rentrer en contact, afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site, le lien est dans la bio. Et pour finir, j'ai à te parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi, qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.